Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien, hein? Bon, bonsoir ou bonjour. Et j'espère que tu vas bien. En tout cas, je te remercie. Je te remercie de continuer à regarder, hein? D'être fidèle, hein, à ces masolos qui ont dépassé la centaine, hein, et ces masolos quotidiens. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur les affirmations, hein. Les affirmations, est-ce que les affirmations fonctionnent sur la mémoire ou peut-être sur les études, hein, je crois, hein. Peut-être que la personne est étudiante et est-ce que ça fonctionne? En fait, les affirmations, ça fonctionne surtout. Qu'est-ce qu'une affirmation? Une affirmation, c'est littéralement ce que nous disons, hein. Quand je dis je me sens bien aujourd'hui, c'est une affirmation, hein. Quand je dis je suis contente d'avoir réussi mon examen, c'est une affirmation. En fait, une affirmation, ce sont les mots, les paroles que nous prononçons tous les jours. Maintenant, en fonction de la situation de notre vie que nous voulons améliorer, nous nous mettons à répéter comme un mantra une phrase pour pouvoir faire comprendre, hein, pour pouvoir programmer notre subconscient, hein. Souviens-toi que le subconscient est comme une caisse enregistreuse ou bien, si tu veux, un disque dur dans lequel on met des programmes, hein. Il se trouve que pour la plupart d'entre nous, les programmes qui ont été téléchargés, hein, ce sont des programmes erronés ou bien des programmes qui pour la plupart d'entre nous nous ont pas servi, nous ont créé beaucoup de difficultés, hein. Il n'y a qu'à voir l'état du monde, hein, l'état de la population, de la société. La plupart d'entre nous, ces programmes qui ont été téléchargés n'ont pas toujours joué en notre faveur. Et ces programmes ont été téléchargés quand on était enfant, hein. C'est depuis le 7e mois de la grossesse jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'à cette période-là, on est presque en état hypnotique, hein. On est dans l'inconscience, dans l'inconscience. Donc tout ce qu'on fait, c'est en fonction de notre environnement, hein, de notre environnement proche, de ce qu'on observe dans notre environnement proche, et surtout de l'âge de 0 à 2 ans. C'est plutôt, non, non, c'est plutôt de 2 ans, voilà, de 2 ans, de l'âge de 2 ans à 7 ans, on est en état, hein, c'est les ondes vibratoires qu'il y a dans notre subconscient, dans notre cerveau, sont en mode θ. Et le mode θ, c'est le mode hypnotique, hein, le mode d'hypnose où on ne fait que absorber, télécharger, littéralement télécharger des informations. Et ces informations, ce sont ces informations téléchargées qui vont, qu'on va qui vont déterminer par la suite à l'âge adulte notre comportement et notre façon de vivre dans la vie, même les maladies, hein. Les scientifiques, les biologistes et même les psychologues se sont rendus compte que les maladies qu'on développe à l'âge adulte, en fait, on a téléchargé les informations sur cette maladie depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est bébé, où on est en mode téléchargement. Et donc, ce sont ces programmes téléchargés. Donc, si toi, par exemple, tu as téléchargé quand tu étais enfant des programmes de perte de mémoire, hein, où tu étais peut-être entouré de personnes qui n'avaient pas de mémoire, qui oubliaient beaucoup de choses, qui oubliaient des informations, qui ne savaient pas où ils avaient mis telle chose. Tu as certainement téléchargé ce genre de programme. Maintenant, il s'agit pour toi de remplacer ces programmes. Et oui, la réponse à ta question, est-ce que les affirmations marchent?
avec la mémoire? Bien sûr que oui, ça marche. Maintenant, il s'agit pour toi de, de composer une affirmation ou des affirmations sur la mémoire que tu vas te répéter tous les jours. Hein, parce que le subconscient, on le reprogramme de deux façons. On le reprogramme soit par l'hypnose, donc tu peux suivre, rentrer dans un programme d'hypnose pour améliorer ta mémoire, hein, pour changer, pour enlever le programme de manque de mémoire que tu as et pouvoir améliorer ta mémoire. Ça, c'est la première façon de reconfigurer le subconscient. Et le deuxième moyen, c'est les affirmations, donc par la répétition. Hein, quand on prend toujours l'exemple des tables de multiplication quand on était enfant à l'école, on répétait tous les jours, on répétait nos tables de multiplication jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Hein, donc c'est comme ça. Donc si tu as une mémoire, si tu n'as pas une bonne mémoire, une mémoire qui flanche ou bien qui te joue des tours, hein, peut-être pour tes études, moi aussi ça m'est arrivé par le passé. Hein, hein, donc tu peux te répéter, de créer des affirmations, de rédiger des affirmations, hein, écrire tes propres affirmations. Par exemple, j'ai une bonne mémoire, par exemple. J'ai une mémoire phénoménale. Tu peux écrire, par exemple, tu peux te répéter 100 fois, 10 000 fois. J'ai une mémoire phénoménale. J'ai une mémoire phénoménale. Tu peux même l'écrire. Alors, ce qu'on dit sur les affirmations, alors, la première chose que tu veux retenir, hein, ça c'est très très important en ce qui concerne les affirmations, c'est pas l'affirmation elle-même qui fait quelque chose. Hein. Le fait de répéter 1000 fois de façon mécanique, j'ai une bonne mémoire, j'ai une bonne mémoire, j'ai une bonne mémoire. Non, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est l'émotion qui va avec. L'émotion, parce que ce sont des substances chimiques qui sont, quand tu as un ressenti, tu as une émotion qui va avec ton affirmation, ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées dans le corps, dans le cerveau. Et ces substances chimiques-là vont influencer ton comportement qui va faire que tu vas par la suite pouvoir mieux mémoriser, par exemple, tes cours, hein, par exemple, les informations que auxquelles tu as accès. Donc, tu veux d'abord y mettre de l'émotion, parce que c'est ça, le ressenti, c'est Neville Goddard qui disait, hein, le secret est dans le ressenti. Tu dois d'abord ressentir ton affirmation. Donc, quand tu dis « j'ai une mémoire phénoménale », tu sens vraiment, tu imagines vraiment, tu sens vraiment, tu visualises que tu es capable de retenir des pages et de pages de lecture, de cours. Donc, j'ai une mémoire phénoménale. Quand tu le dis, tu peux t'amuser à le dire 10 000 fois toute la journée, te répéter ça même calmement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau retient de 3 manières. Donc, par l'écrit, hein, tu peux écrire. Moi, je me souviens, hein, quand je cherchais mon deuxième emploi, j'ai écrit plusieurs fois. J'ai passé mon temps à écrire, à répéter que je voulais un deuxième emploi. Donc, j'écrivais. Donc, ça, c'est la première manière que le cerveau retient, hein, enregistre dans le subconscient l'affirmation. La deuxième chose, c'est par le son. Donc, ce que tu dis, la vibration que tu émets par ton son, le son que tu émets, donc ça fait des vibrations, hein, la parole, hein. Souviens-toi, au commencement était la parole. Donc, c'est un ordre que tu donnes à l'univers. Donc, quand tu dis, tu cries, j'ai une mémoire phénoménale. Donc, l'univers entend. Et donc, si tu le dis le plus souvent possible, si tu le répètes tous les jours, et le plus souvent possible dans la journée, bah,
C'est un ordre que tu donnes à l'univers. Donc ça, c'est deux façons. Et ça, c'est la deuxième façon que le cerveau retient l'information, les informations. Et la troisième façon que le cerveau retient l'information, c'est par la vue. C'est pour ça qu'on parle de visualisation. Tu dois voir. Donc, le fait que tu écrives ça, tu vois ce que tu écris. Tu écris, j'ai une mémoire phénoménale. Donc, tu écris, donc il y a la vue, il y a le son et il y a l'écoute aussi. Hein, il y a l'écoute. Donc, c'est pour cela qu'il faut le dire à haute voix parce que tu dois entendre ce que tu dis. Donc, le cerveau enregistre aussi par l'écoute. Si tu veux, c'est par nos cinq sens. Hein. Le cerveau enregistre par nos cinq sens les affirmations que nous disons. Et surtout, quand on y met l'émotion. C'est pour cela que la parole, c'est pour ça que la parole est importante, qu'on nous dit toujours, hein, dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il dit toujours que ta parole soit impeccable. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Donc, si tu veux améliorer ta mémoire par les affirmations, bah, tu dois rédiger une affirmation qui soit en accord, hein, que tu sens vraiment vibrer. Moi, quand je dis j'ai une mémoire phénoménale, je vibre littéralement quand je le dis. D'ailleurs, j'ai trouvé intéressant, pertinent cette question parce que moi-même aussi, ces derniers temps, je me plaignais. Hein, je l'ai même partagé dans un lit solo ici, que j'avais parfois des trous de mémoire. Je me plaignais d'avoir des trous de mémoire. Donc, quand je dis j'ai une mémoire phénoménale, pour moi, ça vibre parce que c'est vraiment ce que je commande à l'esprit, c'est ce que je commande à l'univers d'avoir une mémoire phénoménale. Et d'ailleurs, pour le petit partage que je vais te faire, hein, c'est que je vais, après mon programme de métaphysique qui va se terminer dans quelques semaines, bah, je vais rentrer dans un autre programme de formation qui sera d'améliorer ma mémoire, hein, d'apprendre un programme pour améliorer carrément, pour faire passer ma mémoire au plus à un niveau supérieur parce que je trouve que j'ai pas assez de mémoire. Donc je te remercie vraiment, merci beaucoup d'avoir posé cette question. En tout cas, ça permet aux autres aussi. Et puis si tu veux savoir quelle est cette formation, c'est la formation de Jim Quick. Hein, Jim Quick qui dispense ce genre de formation. Donc, moi, j'ai décidé de rentrer dans ce programme de formation pour pouvoir améliorer ma mémoire. Donc, voilà. Hein, donc, les affirmations fonctionnent absolument pour tout. Pour tout. Hein, que ce soit pour la mémoire, que ce soit pour la fortune, que ce soit pour l'argent, que ça fonctionne pour tout. Même apparemment, il y en a qui ont gagné au loto en faisant des affirmations sur le gain du loto. Mais encore une fois, l'affirmation en elle-même, elle ne fait rien. Ce qui fonctionne, c'est la vibration. Donc, ça veut dire c'est la foi. C'est la foi que tu mets dans ce que tu déclares. Hein. Quand tu déclares quelque chose, on dit tu décréteras quelque chose et elle te sera établie. Mais encore faut-il que quand tu déclares cette chose, qu'on sente vraiment que toute ton énergie est focalisée dans cette déclaration. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce lit solo, hein, pour répondre à ta question sur les affirmations. Ça fonctionne vraiment dans tous les domaines. Allez, fais bien attention. Justement, pour que les affirmations fonctionnent, il faut bien que les vibrations soient au niveau supérieur. Hein? Il faut vraiment que tu vibres très haut, que tes vibrations soient au niveau le plus élevé possible et surtout que tu restes dans ton vortex dès le moment que tu es dans ton vortex créateur de mémoire, justement, hein? Créateur de mémoire phénoménale. À ce moment-là, oui, tu vas vraiment te constituer, te créer une mémoire phénoménale. En tout cas, je te souhaite d'avoir cette mémoire phénoménale pour créer ta vie comme tu l'entends. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Bye bye.